cas, peut-être que vous allez comprendre. Hop là. Je vous remets le code dans le chat. 887339. Boum. Bim bam boum. Boum bam bim bam boum. Voilà. Et le QR code. Let's go. À part cash, je t'ai jamais vu. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-ci? Qu'est-ce qu'il dit? Il reste 20 questions avant la fin de la soirée, chers amis. Ça va durer un tout petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais à 23 h, on devrait en avoir terminé, je pense. Au lieu des 22 h 30 habituels. Normalement. Pour le moment, nous avons Anne, nous avons Clark Éclectique, Cody et Diatoctique, Emoji, Hiroaki le dernier dinosaure, et non pas Denver, Letty Mix Wild Dracocir mélangé, parce qu'il est éclectique, Midoremon, Obi, qui clique vite, c'est dur à dire, Ulriculus Ladybug, j'ai la ref, Zid éclectique, Bad éclectique, bien sûr. C'est pas grave, je dirais que c'est à cause de toi que je suis fatigué à l'école demain. Tu pourras. Tu pourras. Dis-leur de follow, bien sûr. Dis-leur évidemment de follow, hein. C'est important. C'est important. Qui c'est qui a rejoint, que j'ai pas vu? Goldo Xarluc, bien sûr, qui est full Goldorak ce soir. Clark Lectic, plus, je te prie. Pardon, excuse-moi, Clark Lectic. Clark Lectic, c'est indisable. Clark éclectique. Clark éclectique. Clark... J'en ai plein la bouche. Est-ce que vous êtes ready? Je demande un mot de Arnaud pour aller au taf. Je peux faire ça. Hein. Je peux faire ça. Est-ce que vous êtes ready to go? Attention. Clac. 3, 2, 1. C'est parti pour le thème éclectique. Dans Bob l'éponge, où travaille Bob? Au Bikini Bar, au Krill Palace, au Snack Marin, au Crabe Croustillant. Dans Bob l'éponge, où travaille Bob? Bikini Bar, Krill Palace, Snack Marin ou Crabe Croustillant. Indicible, pas indisable, mais Lily, tu débarques sur cette chaîne ou quoi? Indisable! J'adore inventer des mots. Vous le savez, non? Ce sera toujours indisable. Indisable. Pardon. Zido est en tête, bravo, c'était le crabe croustillant. Mais j'ai l'info, Lily. Je le sais bien qu'on dit pas indisable et qu'on dit indicible. Lily, bébou, tu sais. Banane en mousse. Mido 2ème, Diato 3ème, Obi 4ème, Hiroaki 5ème. Tout à l'heure, il a écrit Franklin savait. C'est vrai, mais je suis un gros illettré, hein, vous savez. Je suis un gros illettré. J'ai pas vérifié les fautes aujourd'hui, c'est vrai. D'habitude, je le fais, là, j'ai pas vérifié les fautes. Il y en a probablement plein. Peut-être que j'ai fait le quiz en urgence. Mais comme d'hab, en fait. Comme d'hab. Il y a 20 points d'écart entre premier et 12ème. Ouais, c'est allé très vite. Hein. Crabe croustillant, c'est allé très vite. Question numéro 2. Dans le laboratoire de Dexter, comment s'appelle la sœur de Dexter? Didi, Mandark, Sophie ou Michel? Bob au bikini, ce serait drôle, c'est vrai. Putain, vous l'avez vite aussi, c'était Didi, bien sûr. Dexter et Gigi. Peut-être de la même famille que Badji. Et il y avait encore une Michel, bien sûr. Dorothée Pousséo. Wild premier, Cody 2ème, Zido 3ème. Bravo à vous. Bravo à vous. Moi, je te juge pas sur les fautes et pourtant, j'en fais jamais et j'aime pas ça. Ouais, non, là j'ai pas vérifié. J'ai vraiment fait le quiz rapide. Il y en a probablement d'autres. J'en suis navré. Vous ferez avec. Vous arrivez à lire. Voilà. On juge pas l'orthographe des gens de toute façon. Vous savez pas. C'était Didi. Pas la rêve de Dexter. C'est peut-être un peu plus niche Dexter. Je me rends pas compte en vrai. Salut Néo. Je me rends pas compte à quel point c'est niche. J'étais Didi à la récré. C'est peut-être pas si niche. Un PTSD? De quoi?
Ça se prononce à l'octave d'au-dessus en criant. De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? C'est difficile sur Cartoon Network, il me semble que c'était payant. Ah ouais? Fallait avoir Cartoon Network, mais je l'avais pas moi. Comment j'ai fait pour tomber sur Dexter alors? Ah, Didi, ouais, à prononcer l'octave d'au-dessus, ouais, bien sûr. Générique de Dexter, un banger intemporel, on en parle pas assez. Fais voir. Générique Dexter Lab. Je trouverais mieux comme ça. Fais voir. Ah putain, c'est vrai! Oh, j'avais oublié. Mais ça a bien dû être diffusé ailleurs que sur Cartoon Network, non? Mais il n'y avait pas de paroles. Il y avait des paroles des fois? Cartoon Network était dans l'abonnement CanalSat, mais je l'avais pas non plus. Vous avez passé votre vie sur la télé, je regardais pas ça moi. On était petits aussi, Otaku, il n'y avait pas internet à l'époque. Voilà. Avec Didi, ses expériences partaient en fumée, mais oui, toujours. Ah, Attends, mais c'est vraiment les paroles. Attends, mais quoi? Je sais plus non plus parce que je regardais, j'avais pas de Cartoon Network. Bah ouais, hein. J'ai des connaissances? Non, même pas, même pas. Attends. Le laboratoire de Dexter. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir où est-ce que ça a été diffusé. Nanana, diffusion. Non, distribution, je suis con. Production, développement, épisode, médias. Médias. Début, alors attends. Ah! En France, la série a été diffusée à partir du 5 septembre 1999 sur France 3 dans l'émission Les Minicums. Sur Cartoon Network, Gulli, France 4 dans l'émission Ludo et Boing jusqu'en 2015. Donc il y a eu du France 3. Il y a eu du France 3. C'est pour ça. Je regardais les Miyazaki, les Disney, les Pixar, mais jamais les dessins animés sur la télé. Et bah chacun son truc. Hein. Chacun son truc. Bon, tu vois, j'ai pas vu les Ghibli. Oh. Mais c'était les dessins animés de fin et de début de journée, tu sais. Quand tu pars à l'école et quand tu rentres à l'école. Bref. Bref. Question suivante. Question suivante. Question numéro 3. C'est parti. J'ai le générique. Ah, vas-y, Wild. Vas-y. Envoie. Envoie parce que je me souviens pas d'un générique avec des paroles. Je me souviens pas. Du coup, je suis curieux. En attendant, je peux vous faire la question 3. Question numéro 3. Vous êtes ready? Attention. C'est parti. Dans Et Arnold, quelle est la forme de la tête d'Arnold pour laquelle on le body shame? Il a une tête carrée, ronde, triangulaire ou ballon de rugby? Est-ce que c'est pas le pitch le plus cringe de la Terre d'ailleurs? Pourquoi Arnold est body shamé? Parce qu'il a une tête en forme de ballon de rugby. Voilà. C'est littéralement un dessin animé sur du harcèlement pour moi. Hein, mais voilà. Voilà. C'est venez, on va dire aux enfants que c'est ok de body shamer. Après bon. Voilà. 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 Générique de Arnold Banger aussi, je me souviens pas. Générique et Arnold. J'avoue, lui, je me souviens pas. Mais j'aimais pas ce dessin animé. En plus, tout le monde m'appelait comme ça dans la cour parce que Arnaud et Arnold, c'est proche, tu sais. Merci, Wild. Attends, attends, je le veux en VF, moi. Là, il est pas en VF.
Bouge de là, tête à claque. Hé, Arnold! Ah, c'est tout? Ok. Ça devait pas être ça, je pense. Mais déjà, il y a de l'insulte dans le générique. C'est incre. Et ça, du coup, c'est Dexter. Vous allez entrer à vos risques et périls dans un lieu étrange où tout peut arriver. Vous y verrez des choses que nul n'a jamais vues. Dans le laboratoire de Dexter vit le jeune garçon le plus doué. Merci, Diato. Mais avec dit ses expériences partent en fumée. Tout éclate, tout rate, à quel micmac. Pauvre Dexter. Ouah, je me souviens absolument pas de ça. Je me souviens absolument pas de ça. Ah, Arnold, du coup. Attendez, c'est une pub. C'est une pub qui passe dans 16 secondes. Putain, Dailymotion, frère. Vous abusez Dailymotion. Hein. Depuis, Arnold est un adulte trauma. Ouais, ouais. Vraiment un dessin animé de con, Arnold. Hein. Ta gueule. Dailymotion à l'ancienne, ouais. Et pourquoi vous lui foutez pas la paix à ce Arnold? La stalkeuse originelle, mais oui, de fou. Ah, c'est même le générique, c'est l'angoisse. Je suis désolé, moi, il m'angoisse, hein, ce générique. Oh, l'enfer. Horrible. Horrible. Tous les enfants appelés Arnold se sont fait interpeller pendant des années, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut pas faire des dessins animés avec des vrais prénoms dans les titres. Ça nique des enfances. Oppressant un peu. Et en plus, vous avez pas l'image, mais l'image, c'est vraiment Arnold qui se balade dans des rues et cette meuf qui l'appelle à toutes les fenêtres. Quel enfer. La musique est cool, ce serait mieux sans les... Et Arnold, oui, c'est vrai. Allez, on enchaîne, chers amis. On enchaîne sur la question numéro 4. Mon prénom est associé à un cochon et un vrai en plus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Question numéro 4. Quelle est la caractéristique principale de Johnny Bravo? Il est timide, il est intelligent, il est narcissique ou il est jaloux? Quelle est la caractéristique principale de Johnny Bravo? Timide, intelligent, narcissique ou jaloux? Il est narcissique, c'est un gigantesque beauf, Johnny Bravo, bien sûr. C'est un gigantesque beauf. Voilà. Appeler son gosse Dovahkiin, banger, zéro problème. Ce serait si drôle. Être le dieu des incels, ce mec. Ouais, je pense. En vrai, je pense. Je trouve ça trop nul, je regardais jamais. C'est pas ouf, hein. Johnny Bravo, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment juste un gros beauf, go muscu qui se la pète, c'est l'enfer. Principalement pour ça que je regardais pas le dessin animé, parce que c'est un gros incel. Ouais, c'est une bonne raison. Hein. C'est pas fou. Wild est en tête, Hiroaki est deuxième, à égalité avec Zido, à égalité avec Emoji. Waouh. C'est très serré encore. Hein. C'est encore très très serré. Je remets un peu de musique, pardon. C'est encore très très serré. Et non, il est pas intelligent, je suis navré. Il est con comme une table. Question numéro 5. Comment s'appelle la montre de Ben 10? Est-ce que c'est l'Omnitrix, l'Alien Watch, l'Ultra Watch ou l'Omnibox? Plus dur celle-là peut-être. Comment s'appelle la montre de Ben 10? Omnitrix, pardon, Alien Watch. Ah non, c'est l'Omnitrix. L'Omnitrix. Ben 10, le banger de fou. Bah honnêtement, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu Ben 10. Mais le générique est bien. La montre flic-flac. Tout a commencé avec un mystérieux bracelet. C'est super d'avoir de super pouvoirs à son poignet. Ouh. Il est tellement cool qu'avec lui on ne s'ennuie jamais. Ben 10. Si un jour vous le croisez, ne soyez pas surpris. Il se transforme d'un seul coup et sans aucun souci. Gluant, rapide ou rampant, il reste notre ami Ben 10.
Il est cool le générique. C'est pouvoir empocher sur la balle. Pour nous, il se bat bien contre le mal. La peur, les ennuis, ils s'en fichent pas mal. Il sauvera la terre d'un coup de poing final. Bethel. Ah, c'est à l'ancienne. Hein. Littéralement, les sous-titres à la fin, il y a écrit incompréhensible. Ah la vache. Ah, c'est pas mal en vrai. Sauf les années 2000, hein. De fou. Hein. Il y a Ulrich qui chante à fond. On a toujours Wild en tête à 90 points d'écart d'Hiroaki. Buddy est 3ème, Laetitia 4ème, Mido 5ème, MJ 6ème, Zido 7ème, Cody 8ème, Clarkis 9ème, 10ème Ulrich 11ème, Goldorax, Arlux, il est indisable. 12ème Diato, 13ème Obi, 14ème Anne. Courage, courage. Il y a plus d'écart que pour la planche précédente. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Mais en fait, c'est un thème éclectique parce qu'il y a plein de dessins animés que j'avais en tête et que je savais pas où foutre et que je me suis dit, tiens, je vais foutre des dessins animés que j'ai en tête. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle éclectique. C'est eux qui dit alors que j'ai des rêves de Captain Caverne. C'est vrai. Question suivante. Allez, on n'a rien vu. Quelle est la caractéristique principale de Jimmy Neutron? C'est un génie? Il est très rapide? Il sait se téléporter? Ou il est bleu? Quelle est la caractéristique principale de Jimmy Neutron? C'est un génie, bien sûr. Qui lui aussi a un générique. J'ai dit vraiment très très adieu à ma VOD hein, aujourd'hui. C'est ça? Je mets les gaz. À Pluton, nourri aux bonbons, un gamin s'envole doué pour les inventions. C'est la voix de Jim Carrey? Avec un esprit génial, un chien robot magistral, qui sauve chaque jour la planète de la destruction. Voici la chanson de Jimmy Neutron. Actually, Jimmy Neutron qui a tué son meilleur ami et qui l'a cloné. Quoi? Arrêtez de faire chanter ce pauvre Emmanuel Curti. Ah ouais, j'avoue. Oh mais ça sonne bien, ça sonne bien, ça sonne bien, c'est cool. Jimmy Neutron. Moi j'aime bien. Je connais le générique par cœur peut-être. Peut-être. En vrai peut-être. Moi je le connais pas par cœur mais je l'ai bien en tête quand même. Wild en tête, Hiroaki 2ème, Buddy 3ème, ça bouge pas. Ça bouge pas, ça bouge pas. Let's go. Après on critique la chanson du dino. Incritiquable la chanson du dino, je suis désolé. Hein. Incritiquable. Question numéro 7. C'est parti. C'est parti. Quel est le pouvoir de Martin Matin? Tous les matins, il change d'apparence, il est en retard, il se réveille dans un autre pays où il mange une pomme. Quel est le pouvoir de Martin Matin? Tous les matins, il change d'apparence, il est en retard, il se réveille dans un autre pays où il mange une pomme. Eh bien, il change d'apparence, plus ou moins. Plus ou moins. Il avale un réveil. C'est un peu difficile à décrire Martin Matin, mais tous les matins, il a une identité différente, plus ou moins. Il est en cow-boy, il est en dragon, il est en... Il a un générique aussi, Martin Matin. Tous les matins, il se rendort. Non, ça, c'est moi, ça. Martin Matin. Martin Matin, j'adorais, moi. C'était mon truc du bol de céréales du matin, tu vois. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Oh la vache, c'est à l'ancienne. Hein. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, Tout le monde me prenait la tête avec ce dessin animé, c'est vrai? tu ne manques pas. Brigitte Lecordier encore, probablement, ouais. En classe viens à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah oui, ça, tu peux le dire, mon pote. Tu peux le dire. Seul générique de la soirée que je connais par cœur, c'est vrai? Il y a un épisode où il se réveille complètement normal et c'est tous les autres personnages qui ont changé d'apparence. Ah, trop bien. Au moins, c'était pas toxique. Non, c'était tout mims. Et ils l'ont diffusé super longtemps. Ouais, c'était vraiment tout mims comme série. Moi, j'adorais. C'était cool. T'as vu ce que t'as fait, Arnaud? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais?
Anne qui vient de mettre la musique à fond du dinosaure. C'est pas de ma faute. Je l'ai mis tout à l'heure déjà. Je l'ai mis tout à l'heure. Peut-être que je la remettrai. Wild qui est toujours en tête, hein, bien sûr. Hiroaki 2ème et Buddy 3ème. Ça bouge pas. Le top ne bouge pas. Incroyable. Peut-être parce que vous avez les refs sur les dessins animés. Question numéro 8. Dans Olive et Tom, qui est Tom? Est-ce que c'est le gardien, le coach, le père de Olivier ou Tom? Il y a un Tom? C'est qui Tom? Attends, je change de musique. C'est Tom? C'est qui Tom? Il est où Tom? En vrai, c'est le gardien. Dans le premier épisode. Et après, il dépop. Eh oui, dans Olive et Tom, il y a bien un Tom. Il est gardien, mais on le voit pas beaucoup, quoi. Merde, j'ai passé les scores très vite, excusez-moi. J'ai passé les scores très vite. Évidemment, je suis obligé. C'était obligé d'avoir des questions Olive et Tom à un moment donné. Voilà. Comme dans Jeanne et Serge, ouais. Je croyais que ça voulait dire c'est juste Tom. Non, c'est qui Tom? Ouais, il vient beaucoup plus tard, ouais. Moi, j'aimais bien Olive et Tom. C'était le dessin animé que je regardais chez ma mamie. Quand il décidait des titres, il faisait les génériques sur 1 ou 2 épisodes. Ouais, je sais bien, je sais bien. Surtout qu'il s'appelle Olivier, pas Olive. Ouais, je pense qu'à regarder aujourd'hui, c'est peut-être pas foufou, mais je sais pas. Probablement un poil long, ouais, probablement. Je préférais foot de rue, moi aussi. Moi aussi, par contre. Ça existe encore, c'est toujours en cours, c'est vrai? Oh, la dinguerie. On est d'accord que en japonais, c'est Captain Tsubasa. Ça s'appelle pas du tout Olive et Tom. Truc de sport, c'était ma torture. Il y en avait pas beaucoup que je regardais, mais foot de rue, c'était pas pour le foot qu'on le regardait, tu vois. C'était pour l'histoire. Galactic Football était cool. J'ai jamais vu Galactic Football. Ouais, c'est le but. Super. Je remets Zelda. Alors, question numéro 9. Question numéro 9, c'est parti. Dans Les Malheurs de Sophie, comment s'appelle le chien blanc de la famille? Est-ce que c'est Sultan, Jupiter, Cadichon ou Michel, bien sûr? Alors... Elle est plus dure, celle-là. Montpellier. Dans Les Malheurs de Sophie, comment s'appelle le chien blanc de la famille? Sultan, Jupiter, Cadichon ou Michel? Alors? Est-ce que c'est Michel? Il y a un chien? Il y en a 2 même. Il y en a 2. C'était Sultan. Et le deuxième, il est marron, je crois, c'est Jupiter. Cadichon, c'est un âne. Et Michel, c'est Michel. Forever Tonight, bien sûr. Ouais, il est toujours devant. Hiroaki 2ème, Mido 3ème. Est-ce qu'il y avait un générique, Les Malheurs de Sophie? Parce que, j'avoue, je le regardais pas, moi. Les Malheurs de Sophie. Attendez. Je suis allé chercher une ref sur internet pour avoir une question. Ah oui, c'était ça. Ah ouais, on est sur de la question pointue. Hein. Ouais, c'était les dessins animés des primes, comme les Rémi sans famille et tout, je regardais pas trop ça. Ça me mettait pas bien. Est-ce que les chiens, ils sont dans le générique? Elle fait que chialer dans le générique, déjà. Ou de se baigner dans un tuyau d'arrosage. Ou de se prendre une échelle sur la gueule. Le générique de Rémi sans famille est le seul truc sympa. Ouais, c'est le seul truc un peu good vibes, peut-être. Ma grande sœur adorait, je sais pas comment elle faisait, ça me mettait tellement mal à l'aise. Moi, ça me rendait pas heureux de regarder ça. Hein.
En plus, j'ai regardé ma vie déjà, j'allais pas regarder des dessins animés. De quoi? J'ai regardé ma vie, j'allais pas regarder les dessins animés. J'ai pas compris, Lily. J'ai pas compris. Un peu comme Princesse Sarah, ouais, pareil. Prochaine question, Princesse Sarah. Non, une, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Question suivante! Question suivante. La dernière du thème. Dans Sailor Moon, quel Sailor est habillé en orange? Est-ce que c'est Mars, Mercury, Jupiter ou Vénus? Dans Sailor Moon, quel Sailor est habillé en orange? Mars, Mercury, Jupiter ou Vénus? C'était Vénus. C'était Vénus. Celle-là, elle était dure. C'était Vénus et c'est Hiroaki qui remporte le thème. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Avec Wild en deuxième position, Badi troisième, Mido quatrième, Laetitia 5e, Ulrich 6e, MEJ 7e, Zido 8e, 9e on a Cody 10e, Obikiaz 11e, Diatorker 12e, Clarkis 13e, Xarluk et 14e, Anne. Bravo, Zavou, Sailor Moon, le générique français bien sûr. Bernard Minet. Podium. Hiroaki triche, il a de la culture G, c'est pas juste. Première fois que je finis dernière à un thème, bébou. Ça arrive, ça arrive. Il reste un thème. Il reste un thème. Sailor Moon. Sailor Moon. Ce genre de générique à l'ancienne. Hein. Ouais. Silence. Tu te calmes. Tu te calmes. Oh, attends. Voilà, c'est pour la musique de fond. C'est un générique de DBZ aussi. C'est un remix. Ça marche, bonne nuit Diato, des bisous, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, je rentre vos paroles, je rentre vos scores et on fait le dernier thème. C'est parti. Dernier thème qui sera... T'as de bons yeux. L'original est meilleur, attends. Attends, tu veux l'original ? Tu veux l'original ? Je peux faire ça, hein. Striker pour striker. Oh non, il est en anglais. Dégage, je veux la version japonaise, moi. Ça va pas ou quoi? Fou. Ça va pas. Merci. Dragon Ball Super. Qui avait de super ses openings au moins. MJ. J'ai presque fini. Pam, 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 pam. Diato. Clarkis. Xarluk.
c'est la version courte, malheureusement. Voilà, c'était super. C'était absolument super. Maintenant, il me faut que je récupère ma playlist. Attendez. Où est ma playlist? Elle est là. Calme-toi. Ok. Vous êtes prêts pour les derniers thèmes? Générique de Samurai Pizza 4. Ah, je l'ai entendu peut-être aujourd'hui, il est possible. Est-ce que je spoil? Je connais pas l'opening des Cosmo 4. Cosmo 4, j'ai jamais regardé. Alors, le thème tas de bons yeux, chers amis. Dernier thème de la soirée. Dernier thème de la soirée, c'est parti. N'hésitez pas à rejoindre. Tac. Oui, c'est Skyrim, ouais. T'as raté une pépite, du moins les premières saisons. La première saison est top et trop bien. Bah peut-être. Un jour, je ferai peut-être du rattrapage de dessins animés. Bonne nuit, Colette. Des bisous. OMG, est-ce que vous croyez que Colette va dormir parce que... Le transcolette est plein, je répète, le transcolette est plein. Veuillez ne plus charger le transcolette. Possible. QR code, pardon. QR code. QR code. Pour le moment, nous avons Acta Ulrich. J'ai pas la ref. Anémiop. Koji. Jag. Oh, Jag, bonjour. Emoji. Clarkis, le chevalier du Pégase. Il a le rewild qui tue. Putain. Letty, je suis à la ramasse. Mais non. Mido la taupe. Mais tout le monde est aveugle. Qu'est-ce qui se passe? Sailor Matsu. Zideuil. Badimiop. Obi Point. Et Super Hyper Xarluc, bien sûr. Normalement, vous êtes censé avoir des bons yeux, j'ai dit. Hein. Vous avez des bons yeux. Moi, j'y arrive et j'ai des lunettes. C'est juste que j'ai besoin de 4 yeux au lieu de 2, c'est tout. J'en ai plein les pattes à leur dodo. Va te reposer, Colette. Des gros bisous. Bisous, bisous, bisous. J'enlève mes lunettes, je vois plus mon PC. Moi non plus. Faut pas les enlever. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Il est déjà 23h, putain. Je suis vachement en retard par rapport à d'habitude. Vous êtes prêts? Je lance le dernier thème de ce soir. Attention, 3, 2, 1. C'est parti. De quel dessin animé est tirée cette image? La famille pirate, Capitaine Flamme, Bob l'éponge ou les Looney Tunes? C'était Bob l'éponge. Oh putain, MJ elle a tapé tellement vite qu'elle a eu 1000. C'est rare. C'est très très rare. 1000. MJ elle a fait... à moi. T'as de bons yeux, j'ai misclick. Oh non. MJ est speedrun. J'ai couru depuis la cuisine. Bravo MJ. Obi est 2ème, Mido 3ème. Elle a dépassé le speedrunner. Ouais. Question numéro 2. Question numéro 2. Vous avez vu, il y a des images. Elles sont petites. De quel dessin animé est tirée cette image? Est-ce que c'est Gigi, Les Malheurs de Sophie, Candy ou Sabrina? De quel dessin animé est tirée cette image? Spoil pas, Hiroaki! Gigivre. C'est Gigivre, bien sûr. Évidemment, c'était Candy. C'était Candy. Candy que j'ai jamais regardé. Et le peu d'extraits que j'ai vu, j'ai envie de m'arracher les yeux. Obi est en tête, Mido 2ème, MJ 3ème. Kanji, bien sûr. Je savais pas du tout Kanji. Je sais pas si on peut dire que tu rates quelque chose. Hein. J'avais toute la série sur DVD. Est-ce que c'était vraiment bien? Ou est-ce que c'était un petit peu l'angoisse quand même? En vrai. Pays de Candy, on pleure, ouais. Je crois que c'est trop vieux pour moi, possible. Hein. Candy Girac. Qu'en dira-t-on?
J'ai adoré Candy perso. J'avais les bouquins. Ah ouais, il y avait des bouquins. Pas trop de souvenirs. J'avais 5-6 ans quand je regardais. Ok. Bah, j'ai 0 souvenir, j'avoue. Candy Shop. Candyman. Candy Up. Candy. Question 3. Question numéro 3. Allez, c'est parti. De quel dessin animé est tirée cette image? Franklin, Père Castor, Pokémon ou Marcelino? De quel dessin animé est tirée cette image? Franklin, le Père Castor, Pokémon ou Marcelino? C'était Père Castor, bien sûr. OMG. Il y a eu Misclick. Les gardiens de la galaxie. Le Père Oulala, bien sûr. Attendez. Alors, j'ai pas pensé à mettre le Père Castor dans les génériques strikés. Enfin, dans les génériques censurés. Mais c'est vrai que ça aurait été... Oulala, raconte-nous une histoire, quoi. Raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Attends. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous Gros classique, ouais. une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Trop mignon, Père Castor. Une histoire encore pour petit, grand et moyen. Kaline, Grignotte et Benjamin, il y en a qu'un qui s'en sort bien niveau prénom. Grignotte et Benjamin, on t'écoutera bien. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Que sont devenus les diplodocus? Peut-on avoir un dragon chez soi? Quand reviendra gracieuse la Le générique, il m'attendrit. Loulou et Marlaguette. Allez, Diplodocus. Le predinosaure. C'était Père Castor, bien sûr. C'était Père Castor, Robicaz est en tête, Mido est 2e, Cody 3e. Je regardais ça en maternelle à l'époque. Je regardais ça, j'étais, je sais plus, en primaire ou collège, un truc comme ça. Mais c'était trop mimes, Père Castor. Père Castor, fais-nous un petit rap. Ce serait drôle. Ce serait vraiment drôle. Et non, c'était pas un Pokémon. Voilà. C'est pas un Pokémon. Question numéro 4. De quel dessin animé est tirée cette image? Est-ce que c'est Totally Spies, Sailor Moon, Olive et Tom ou Martin Mystère? Ah De quel dessin animé est tirée cette image? Alors, avez-vous la ref? Possédez-vous la ref? C'est un nombre de Cro-Magnon actuali. Exactement, c'était Martin Mystère. Absolument Martin Mystère. Java des cavernes, ouais. Le cousin d'Alex des Totally Spies, tout à fait. Ou de Clover, non? Je sais plus. Martin Mystère qui finit pas bien, si je me souviens bien. Je ne sais pas. J'avoue, je sais pas. Et Mido est passé en tête. Obikaz est 2e. Cody est 3e. C'est serré tout ça. C'est serré. C'était bien Alex, ah, pardon. Pardon. Incroyable, Martin Mystère. C'était rigolo. Question numéro 5. De quel dessin animé est tirée cette image? Est-ce que c'est Cédric, Shuriken School, Rocket Power ou Kid Paddle? Waouh, vous l'avez eu si vite. C'était Cédric, bien sûr. On n'a pas écouté le générique tout à l'heure. C'était Cédric. Ça allait très vite, hein. Bonjour Cédric. Salut Cédric. Ce grand-père. Alors, gamin
C'est serré là, hein. Il y a une petite égalité là. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ah ta gueule, hein. Tais-toi. Tais-toi, tais-toi. On a Mido en tête, Cody et Hiroaki à égalité. Incroyable. Shuriken High School, j'adorais le style graphique, l'animation était si cool. Ouais, Shuriken School, c'était cool. Le alors gamin, on se le répartit constamment avec ma soeur, mes parents pétaient un câble. Vraiment, c'est alors gamin. Je le vois comme ça, je suis navré. Mais il était trop bien le papy, mais... C'était l'ending, bien sûr. Question numéro 6. Question numéro 6. De quel dessin animé est tirée cette image? Est-ce que c'est Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiaque, Hunter x Hunter, pardon, ou Naruto? Quel dessin animé est tirée cette image? Actually, c'est un animé? Oui. Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiaque, Hunter x Hunter, ou Naruto? Naruto. C'était Dragon Ball Z, bien sûr, c'était même la planète Namek. Voilà. Est-ce que tout ceci n'est qu'une vieille excuse pour balancer des génériques? Je saurais pas vous dire. Franchement... J'ai pas la ref. J'ai 14 ans, d'accord. Mido est toujours en tête, Hiroaki 2ème et Cody 3ème. C'est toujours serré. Ça vaut le coup de regarder maintenant ou ça a mal vieilli? Je pense pas que ça a mal vieilli, Ulrich. Je pense que tu vas trouver ça cliché, mais parce que c'est lui qui a créé les clichés, en vrai. Et ça se regarde toujours. Et regarde les versions abrégées. Sans les épisodes filler, peut-être. J'ai essayé de faire la danse de Great Saiyaman sur le poteau. Non, c'est vraiment bien Dragon Ball. Il faut se dire globalement que sans Dragon Ball, la majorité des animés et des mangas d'aujourd'hui n'auraient pas du tout cette gueule, en gros. Ça a créé la base d'énormément de trucs du shonen, Dragon Ball. Et ça se regarde toujours. Enfin, moi je suis plus friand de les lire, les Dragon Ball, que de les regarder, mais ça se fait, en vrai ça se fait. Jamais été très fan, j'avais tellement l'impression d'être tout seul. Ah ouais? Bah je pense que ça divise Dragon Ball, il faut vraiment tomber dans le truc quoi. J'avais pas Dragon Ball mais les génériques, quel banger. Les génériques sont tous très bien. Hein. Juste que 5 minutes durent bien plus longtemps que dans Dragon Ball, c'est vrai. Je préfère le manga écrit moi. Hein. Le manga animé n'existerait même potentiellement pas en vérité, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après il y a plein de questions, il y a les thèmes abordés, la DA... l'ambiance, les musiques, etc. qui peuvent influer. Moi, je sais que j'ai jamais regardé l'animé, en vrai. Dragon Ball, j'ai jamais regardé l'animé, juste je connais les openings. Et les openings des jeux vidéo sont incroyables aussi. Mais je les ai lus je sais pas combien de fois et à la lecture, c'est toujours le même plaisir. Quoi. Question numéro 7. Question numéro 7. On est bientôt à la fin de ce quiz, chers amis. Question numéro 7. De quel animé est tirée cette image? Est-ce que c'est Sakura chasseuse de cartes, Sailor Moon, Magical Doremi ou Creamy? Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est allé si vite, c'était Magical Doremi. Est-ce que le quiz d'aujourd'hui était facile? Est-ce que le quiz d'aujourd'hui était facile? Vous êtes vraiment à fond. Non. C'était horrible. Laetitia, Bébou. Je crois que c'est le plus dur que j'ai jamais fait. Ah ouais, trop facile. Bon, d'accord. C'est parce que ça va très vite dans les réponses, c'est pour ça que je pose la question. Mais non, c'est peut-être pas si simple.
Non, Laetitia, c'est faux. C'était pas mal Magical Doremi aussi. Après, vraiment le quiz, il faut avoir bouffé des dessins animés quand on était gamin. Hein. Il est pas dur mais c'est trop serré. C'est vrai que c'est très très serré quand même. C'est très très serré. En fait, dessin animé, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Hein. Mido toujours en tête. Hiroaki 2ème, Cody 3ème. Courage. Pour celles et ceux pour qui c'est une torture, c'est bientôt fini, je suis désolé. Question numéro 8. Question numéro 8. De quel dessin animé est tirée cette image? Est-ce que c'est Titeuf, Thundercats, Ben 10 ou Foot de rue? Alors, avez-vous la ref? Avez-vous la ref? De quel dessin animé est tirée cette image? Titeuf, Thundercats, Ben 10 ou Foot de rue? C'était lui, bien sûr. J'étais obligé de mettre une question. Foot de rue. Elle était dure, celle-là. Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié. C'était l'école, ouais, tout à fait. Chaque partie porte son lot de frissons, partage. Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié. L'histoire était vraiment cool. Hein. C'était vraiment chouette. J'en ai vu des dessins animés, mais ils étaient pas dans le quiz. Ulysse 31, Hamtaro, Captain Caverne, Molierissimo, Détective Conan. Bah, en fait, pour la première fois, j'ai eu un souci pour choisir les questions. Dans le sens où j'avais tellement d'idées et de refs et de dessins animés potentiels que j'ai dû faire une sélection. Donc tous ceux que tu as évoqués, Anne, ils étaient dans les potentielles questions, mais j'ai pas la place. Donc, il y a peut-être un monde où je ferai un dessin animé 2, tu vois, par exemple, en essayant de faire aucune question qu'il y avait dans dessin animé 1. Enfin, aucune même ref. C'est très large, dessin animé. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est énormissime. Hiroaki est passé en tête. Cody est 2ème, Clarky c'est 3ème. Oh là là, Mido. Peut-être quoi faire un dessin animé 3 même. Ouais, voire 4. Hein. Le remake du coup, je ferai 10 sur 10. Peut-être. Rien sur les dinosaures, du coup. On sait pas. Et oui, non, ça aurait pu être Titeuf, mais c'était Foot de rue. La DA est un peu similaire, mais la DA de Foot de rue est très particulière. C'est pour ça, vu que la photo est de loin, ça pourrait foutre le doute. On fonce le clou. Il manque encore plein de dessins animés pas traités, notamment les récents. Il y en a très peu dans le quiz. C'est normal, c'est parce que j'ai limité entre les années 80 et 2010. C'est pour ça. Parce que sinon, il y a trop de trucs, Question numéro 9. C'est parti. De quel dessin animé est tirée cette image? Est-ce que c'est Transformers, Goldorak, Les Maîtres de l'Univers ou Pole Position? Est-ce que vous avez la ref? Avez-vous la ref? Transformers, Goldorak, Les Maîtres de l'Univers ou Pole Position? Eh oui, c'était Pole Position. Merci JDG probablement, parce que moi non plus, je l'ai jamais vu quand j'étais petit. Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Pole Position. Luc, attention, on y va. D'accord, petite sœur. C'est au nom de la loi qu'il pousse leurs chevaux à vitesse. C'est vrai qu'on comprend rien aux paroles. Quand tu veux, Turbo. J'ai les paroles de JDG, moi. Turbo, l'hydroglisseur. Hydroglisseur en position. Zoom, sors l'hydroglisseur, vite. Je suis à vos ordres, chef. J'ai tout vu sans le JDG quand j'ai vu que je suis une personne trop curieuse. Putain la vache, Clarkis. J'ai jamais vu le dessin animé. Remets-moi des glaçons, mais oui. Waouh, la fin. Hiroaki en tête, Cody 2ème, Clarkis 3ème, c'est toujours serré, chers amis. Il reste une seule et unique et dernière question. Attention,
C'est maintenant. De quel dessin animé est tirée cette image? Est-ce que c'est Olive et Tom, Digimon, Pokémon ou Code Lyoko? Qu'est-ce que j'ai gardé pour la fin? Qu'est-ce que j'ai bien pu garder pour la fin? Alors, avez-vous la ref? Il y avait un petit bout de la casquette de Sacha, bien sûr. Évidemment. Un jour je serai le meilleur dresseur. Bien sûr. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur. C'était Argenta. Et c'est Hiroaki qui l'emporte. Bravo. Avec espoir. Le Pokémon et leur mystère. Le secret de leur pouvoir. Bravo, bravo. Attraper, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attraper, même à notre âge. Oh là là, la nostalgie. Ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous. Pokémon. Allez, c'est vrai que j'ai pas mis de question Code Lyoko. Donc je vous l'offre. Voilà, je vous l'offre. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Je sais, MJ. Il sera dans les dessins animés 2. Sans danger, comme Yoko, reprogrammer. Comme Yoko, un monde sans danger. Oh! Oh, la version nulle cutée à la Zob. Ah, c'est nul. Générique de la chanson de Vicky Spleen également. Générique de Venteraqua aussi. Spoiler, il est possible que j'attende sa validation. Car j'ai peut-être refait son jingle. J'attends sa validation et peut-être qu'on pourra retrouver le jingle de Venteraqua bientôt. Je remets la version entière. Voilà. Parce que c'était cuté n'importe comment. Du coup, on a Hiroaki en première place, Cody 2ème, Clarkis 3ème, Xarluk 4ème, Anne 5ème, Mido 6ème, Obika 7ème, 8ème, Ulrich 9ème, Wild 10ème, Zido 11ème, Jag 12ème, MJ 13ème, Badi 14ème, Laetitia. Bravo tout le monde pour ce quiz. Félicitations! GG à toutes et tous. Bravo. Bravo, bravo. Et j'ai pas screené les scores. Bon Dieu de merde. Ouais. Pourquoi il met Ulrich en premier? C'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. La fraude. La fraude. Merci Zido. Alors attendez, faut que je récupère les scores. Pourquoi j'ai pas les scores? Ils sont où? Merde. Trier par score. Oui, mais je veux voir les scores. Donnez-moi les scores. J'ai pas screené, j'aurais dû screener. Ah! Ah! Ok, je sais ce que je vais faire, je vais tricher, je vais aller sur la rediff et screener mon propre screen. On annule? Non, on annule pas, impossible. J'ai. Le maximum.
Et il se la pète un peu, hein. On ira, on saura sauver notre existence. Je trouve qu'il se la pète, hein. Donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. On ira, on saura sauver notre existence. Se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver C'est vrai qu'il est bien le générique, hein. pour refaire un monde sans danger. Il est pas bien, il est incroyable. Ça pourrait être le générique de Star Academy, de fou. Alors attendez, le temps que je rentre vos scores... est-ce qu'il y a un générique qu'on n'a pas entendu ce soir que vous voulez striker pour striker? C'est maintenant. C'est maintenant. Le premier qui pop aura son générique. Voilà. Au master de Montpellier, j'ai rendu un devoir sur cette musique. Je sais pas si tu t'en rappelles. Putain, je me souviens pas, t'as fait ça. Wakfu. Je connais même pas le générique de Wakfu. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Je le connais pas, j'avoue. C'est sympa. Ah, il est cool en vrai. J'ai jamais vu Wakfu. Voilà, sachez-le. J'ai jamais vu. Il y en a un, j'ai pas mis de question dessus, mais j'aurais bien aimé. Je sais pas si vous allez la voir, mais je trouve le générique extrêmement banger. C'est Shaman King. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sauts. Tant de mystères jamais dévoilés. Tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman? Shaman King. D'être chaman, chaman king. J'adore ce générique. C'est en toi. Oui, ce sera toi. J'ai les scores, les amis. J'éclairerai la terre d'une toute autre lumière. Et tu te battras jusqu'en enfer. Par le feu et par le fer. Pour être chaman, chaman. J'ai commencé la série Shaman King et j'ai pas été très loin. J'ai oublié ce que j'avais vu, c'est pas bon signe. Moi, je les avais lus, les Shaman King, c'était bien. Mais j'ai pas regardé les animés depuis qu'ils sont ressortis. Je devrais essayer. Ouais, c'est vrai qu'il y a un remaster qui est sorti. Je devrais essayer. Petit bilan des scores, chers amis, il est temps. Il est temps. J'ai les scores de cette soirée. Nous avons été 18 participantes durant cette soirée. À la 18e place, qui est arrivée sur le dernier thème, nous avons Jag. Ensuite, à la 17e place, nous avons Space, qui n'a fait que les deux premiers. 16e, Champi, qui n'a fait que les deux premiers. 15e, Julien, qui n'a fait que deux thèmes aussi. 14e, nous avons MJ. 13e, Diatorker. 12e, Obikiaz. 11e, Laetitia. 10e, Anne. Oui, c'est ça. 10e, Anne, top 10. 9e, nous avons Badi. 8e, Mido. 7e, Zido. 6e, Clarkis. 5e, nous avons Xarluc en 5e position, bravo. Félicitations.
En 4e position de cette soirée, nous avons Wild Dracoseer. Bravo, bravo. En 3e position, nous avons Ulrich. Bravo Ulrich. Et attention, le top 2. En 2e place, nous avons notre nouvelle venue, Cody Keo. Bravo. Ce qui place en tête de ce quiz dessin animé, Hiroaki Matsu. Bravo Hiroaki. Congratulations. Entrée triomphale pour Cody Keo. Bravo, bravo, bravo. GG, bienvenue parmi nous. Et je vous fais bien évidemment, un petit bilan de là où on en est sur le total de l'année, chers amis. Enfin, une victoire, les larmes aux yeux. Petit bilan de là où on en est sur l'année. Pour le moment, depuis janvier, on a eu au total 24 personnes différentes. Je vais vous donner les places pour les gens qui sont présents ce soir. Jag est 22e, Champilouve 21e, Julien 20e, Diatorker entre directement à la 16e place. Xarluc est 15e, Cody Keo est 14e. Tac, 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 on a... Merci beaucoup Xarluc. Mon dieu, c'est la rémunération. Merci Xarluc pour Obikaz, pour Néon Titan, MJ et Maï Marchombre et Caro du 69 bien sûr. Merci beaucoup Xarluc, tu es un goat, merci. Merci, merci. Dessin animé, c'est mon domaine de prédilection avec Disney. Ah, il y aura bientôt un Disney 2, je pense. On a déjà fait un Disney l'an dernier, on va peut-être refaire un Disney cette année. Bien sûr, un Disney. Un Disney. Merci Xarluc, c'est adorable. On a à la 12e place MJ. 11e place Space. Merci Ulrich. C'est le resub. Merci Ulrich pour les 18 mois. Merci beaucoup. Encore plus de quiz horreur. Un jour, je ferai une catégorie horreur, Clarkis, je pense. J'en étais où J'en étais à Space, qui est 11e. Top 10, nous avons Wild, qui est 10e. Buddy est 9e. À la 8e place, nous avons Clarkis. 7e place, Obikiaz. 6e place, Anne. Et le top 5, actuellement en 5e position, nous avons Midorioni. Bravo Mido. À la 4e place du classement général, nous avons Laetitia. Quel million on mène quand on a 8 mois d'abonnement. À la 3e position, nous avons Zido. Bravo Zido. À quoi je crois que mon cerveau décroche. Tu es 5e du classement général, Mido. Et dans un mouchoir de poche, top 2, nous avons Hiroaki Matsu. Ce qui place le tenant du titre dans l'an dernier en première position. Je parle bien évidemment de Ulrich. Bravo Ulrich. Voilà. Ça, c'est le classement général, chers amis. Et nous sommes qu'en mars. C'est que le 3e quiz de l'année. Il en reste 9. Il en reste 9 pour se positionner dans le top. N'hésitez pas à être présent et présente durant les prochaines éditions du quiz. Tous les derniers dimanches du mois. Voilà, je ne sais pas encore quel sera le thème du mois prochain. Mais on va y réfléchir, comme d'habitude, ensemble pendant les lives. Et on trouvera quelque chose. C'est hyper serré, ça va travailler hard sévère cette année. Ouais, c'est serré. C'est très très serré. Ça se joue pas à grand chose. Sur le top 7, ça se joue pas à grand chose en vrai. En vrai, ça se joue pas à grand chose. Ce fut un banger, je reviendrai bien avec plaisir, Kodiko. J'espère que tu passeras nous faire un coucou durant les streams habituels aussi. Voilà. Pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai pas encore mon planning précis pour la semaine.
Mais techniquement, demain soir, on devrait se retrouver, Will et moi, pour du randomizer sur Hollow Knight. On n'aura pas Colette demain, mais on sera très probablement tous les deux avec Will. Voilà. Il y aura très probablement du Hat in Time mercredi soir, le speedrun de Hat in Time mercredi soir. Non, Will ne revient pas, il fait juste du rando en multi. Et il vous offre sa POV, mais il revient pas. Vendredi, normalement, nous aurons du Céleste. Voilà. Et en fonction de ce qu'on a fait sur Céleste et Hat in Time, peut-être que dimanche, on aura du Hat in Time ou autre chose, on verra bien. Ça va dépendre, il faut que je réfléchisse à ce planning précisément. Mais je croise les doigts pour réussir à terminer la triple attaque cette semaine. Peut-être. Donc je pense qu'il y aura 2 live Hat in Time pour réussir à décrocher le sub 2 heures. Voilà. Céleste, genre du tuto. Ouais, du tuto, un max de tuto. Ouais. Il y aura du Céleste et du Hat in Time cette semaine, c'est sûr. Voilà. Et avec un peu de chance, si je me débrouille bien, la triple attaque se termine cette semaine. Si c'est pas le cas et qu'à la fin il ne reste que Céleste, je pense qu'on fera des lives réguliers sur Céleste pour débloquer la dernière Golden Berry, mais qu'on reprendra probablement... On commença à reprendre doucement les autres concepts, genre Majora's Mask qu'il faut terminer, Ace Attorney qu'il faut terminer, peut-être quelques speedruns sur Tinykin, parce qu'il y en a encore des records du monde à choper. Le 100% de Hat in Time aussi n'est pas terminé. Et ensuite, on enchaînera sur Elden Ring et sur Twilight Princess. Voilà, la suite c'est ça, c'est Elden Ring et Twilight Princess. En parallèle, quand tout le reste sera fini. Donc je pense, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, on devrait avoir Elden Ring et Twilight Princess courant avril. J'espère. Courant avril, voire fin avril. Voilà. En gros. J'espère. À la fin, il n'en restera qu'une de Golden Berry, bien sûr. Il n'en reste déjà qu'une. J'espère que ce stream vous a plu, que ce quiz vous a plu. C'était très cool, j'ai adoré préparer ce quiz, voilà. C'est un des quiz que j'ai préféré préparer parce qu'il y avait des génériques probablement. Le quiz était peut-être un peu plus long que d'habitude, mais je me suis beaucoup amusé. Et non, Majora est pas fini. Mais TOTK sera en 2026 quand même, Erwan, t'inquiète. T'inquiète. Stream était trop bien, le quiz aussi, merci beaucoup Mido. Reposez-vous bien pour... allez vous coucher dans de bonnes conditions, chers amis. Je vous propose juste une petite, très courte vidéo de mon cru. Un truc que vous n'avez jamais vu avant sur cette chaîne. Voilà, quelque chose de tout à fait nouveau. Juste, ça va être très rapide. Ça va aller très vite. Vraiment, je vous jure, c'est vraiment, ça se compte en secondes. Ça se compte en secondes. Voilà. Juste pour le plaisir des yeux. Personne n'y croit, je suis pas chaud du tout. Je suis pas chaud du tout. Bon Dieu de merde. Eh oui. C'est le tuto. C'est imminent, ouais. C'est absolument imminent, Obi. Bien sûr. Oh mais c'est le raid. C'est le raid de Vasectomie. Merci beaucoup pour le raid. Comment ça va? Bienvenue. On vient de passer sur Céleste pour conclure le live. On vient juste de passer sur Céleste. On vient de terminer notre quiz mensuel. On a fait un quiz sur des dessins animés aujourd'hui. On vient de finir à l'instant. J'espère que vous avez passé un bon live. Tu faisais quoi ce soir? Téléfilm de Tata. Qu'est-ce que c'était que ça? Et bonsoir tout le monde. Bonsoir Madouk. Bonsoir Galette au sucre. Bonsoir Vasectomie. Ça a l'air stylé. C'était très cool. On s'est bien amusé. Et pour conclure, juste vite fait, j'essaye d'attraper une Golden Berry sur Céleste. Voilà. C'est juste pour la forme. N'hésitez pas à aller follow Vasectomie, chers amis. On réacte à un téléfilm naze tous les dimanches. Trop chouette.
On vient de passer sur GDS, c'est pas une vidéo. Non, si, c'est une vidéo. J'ai menti, c'est une vidéo. C'est une vidéo, c'est une vidéo. Bienvenue le raid en tout cas. Vous arrivez sur la fin, mais sachez que tous les derniers dimanches du mois, chez nous, on fait un quiz. Un quiz de culture G que je prépare. Et sinon, en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez retrouver ici? Du Céleste en mode hardcore. Du E at In Time en mode speedrun. Du Hollow Knight en mode randomizer. Du Zelda en mode 100% platine. Du Elden Ring bientôt en mode découverte. Sinon, on parle beaucoup de création de jeux vidéo. Parce que c'est mon travail. On parle de jeux indépendants. On parle de tout cet univers-là. N'hésitez pas à rester si tout ceci vous branche. Hop. Et je suis semi-concentré du coup. Et merci beaucoup à Nop Pixels pour son follow. Bienvenue, c'est très gentil. Très très gentil. Merci Vasectomie d'avoir pensé à moi. Attendez, je prends le temps de bazarder un petit clip de Vasek parce que c'est rigolo, c'est toujours sympa. J'arrive, bim. Voilà. Voilà. Attention, je mets pause. Alors le clip. Poivre. 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 Poivre bleu. Poivre bleu. Oh, pépère. 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 Oh, quelle angoisse. Le cœur a sa raison, quelle angoisse. Et le service de salade la stressait sans cesse. Salade. 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 Mais ils sont morts de rire sur le tournage, c'est obligé. Ah, si c'est out of context les clips, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Allez, follow Vasek, les amis. Foncez. C'est trop cool. C'est trop cool. Allez, j'essaie de finir ça et après c'est dodo. Et je vous envoie découvrir quelqu'un de supplémentaire. Les gens qui viennent du raid. N'hésitez pas à repasser demain soir si vous voulez voir du randomizer sur Hollow Knight notamment. Voilà. Parce que là, on est juste sur la fin. Et c'est très gentil d'avoir pensé à moi. J'espère que votre live s'est bien passé, que le react était cool. Wow, oh putain, c'est mort. C'est dead. Je suis dead. J'ai raté. Allez, pour le raid, je vous la refais. Pour le raid, je vous la refais et après je vais me coucher. Et ouais, Otaku, c'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini. Ouais, c'était bien parti. Je me suis défocu. Oui, je vais me nourrir, vous inquiétez pas. Oh. Pour le raid. Pour les gentils gens du raid. Ok. Un peu de perf ici. Que vous ayez pas suivi le raid pour rien quand même, qu'il y a des trucs jolis à regarder. C'est à ça que ça sert. Ok. Waouh. Arnaud il dit qu'on est gentil, mais oui vous êtes gentil, vous êtes les gentils gens du raid bien sûr. Déjà vous avez accepté de suivre le raid, vous êtes suffisamment gentil. Voilà. Moi j'aime bien les gens gentils. Même si vous êtes un lurk, c'est suffisamment gentil pour moi. Hop là. Cœur.
C'est une suite d'étapes gentilles. Vazek a pensé à moi pour le raid et vous avez été suffisamment gentil pour le suivre. Voilà. Alors il est de mon devoir de vous faire passer un bon moment. C'est à ça que sert ma chaîne Twitch. Ah, avez-vous déjà joué à Céleste? Ou est-ce que vous découvrez les images? Si vous avez jamais vu du Céleste, vous allez vous le dire, putain Céleste c'est inabordable, c'est pas du tout pour moi. Vous inquiétez pas, c'est juste que je suis en train de faire le défi le plus hardcore de Céleste. À savoir tous les niveaux sans comptabiliser aucune mort pour récupérer la petite fraise dorée qui me poursuit. Qui disparaît si jamais je meurs. Ok, nice. J'adore voir le speedrun de Céleste au dernier speedon. Ouais, il était incroyable. Est-ce qu'on te croise à speedon ou pas d'ailleurs? Bonne question, mais... sur place, je veux dire. Parce que j'y serai, moi. Oui. Peut-être j'ai pas encore ma place, ok. Ok. Ce sera avec plaisir en tout cas. Le jeu est génial, mais pour moi le top c'est l'histoire, elle est incroyable, c'est vrai. L'histoire est vraiment folle. Wow, j'ai eu chaud. Ok. C'est un tuto en just chatting, ouais, je sais. je sais. Désolé Clarkis, je manque à tous mes devoirs, j'ai pas changé la catégorie pour une run. Ok. Inutile de vous dire que je déteste cette zone. Nick! Quel dommage. Quel dommage. C'était la petite... la perf ratée. Je suis pas allé plus loin que ce que je fais d'habitude. Mais ça arrive. Allez. Pour vous en offrir une qui est bien quand même. Parce que j'aime bien de temps en temps me rassurer sur le fait que je sais le faire. Des fois j'aime bien me conforter dans l'idée que t'inquiète Arnoricou, tu n'es pas si nul, tu vas y arriver un jour. Regarde, tu peux le faire sur d'autres niveaux. J'ai besoin de me rassurer pour ne pas pleurer. Je vous rassure, je vais bien. J'aime bien refaire celui-ci de temps en temps quand même. Même si des fois je meurs dessus quand même. On n'est pas à l'abri, Ouais, en ce moment c'était un petit peu la période tryhard sur la chaîne. On a fait tout Hollow Knight sans mourir. On a fait Hades 2 en entier. Enfin au moins les deux boss principaux. Et là, il nous reste ce défi-là et le speedrun de Hat in Time. Mais je vous jure, je vais bien. Je me sens pas seul du tout. Oh, le bad. Le bad. Je suis épuisé, le quiz m'a rincé, je vous le dis. « 100% Hades 2 2026. Ouais, non, peut-être pas. J'aurai pas le temps de faire TOTK 2026 et le 100% d'Hades 2 en 2026. Voilà, j'ai gagné. Ouhouhouhou. Ouais. Oh.
oh. Allez, on se tire. Je vais me coucher. Je vais me nourrir et me reposer. Voilà ce qu'on va faire, chers amis. Alors attendez, parce qu'on était sur une soirée dessin animé quand même. Quel générique on n'a pas eu ce soir qui pourrait être sympa en conclusion de live. Hein? Qu'est-ce que... OMG, il va sur repo. Non, je vais faire du repos, faire dodo. Voilà. Merci beaucoup pour cette super soirée, c'était vraiment génial. Je suis content si ça vous a plu, je suis vraiment content si ça vous a plu. Je me suis amusé très très fort à faire ce quiz. C'était vraiment très chouette. C'était très très chouette. Dessin animé, c'est toujours banger. Ulysse 31, il est bien le générique? Je me souviens pas du générique d'Ulysse 31. De toute façon, la VOD est dead. Hein. Où est-ce que je vous envoie pour ce soir? Où est-ce que je vous envoie? C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaios que les Noumaios, dieux de bien sûr. imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu, jusqu'au royaume d'Hadès, au corps reste... Eh ben on va aller chez Nala, qui est sur Fear and Hunger 2. Voilà. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. On va faire ça. Les amis, je vous souhaite une agréable soirée. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour du randomizer sur Hollow Knight. Normalement, je vous enverrai normalement le planning sur le Discord dans la journée si j'ai le temps. Demain, ça va être un peu intense. Je vous tiens au courant de toute façon. Sinon, il y a aussi tous les réseaux sociaux si vous avez besoin. Je poste des bêtises des fois. Voilà. Des bisous. Je me tire. Bonne soirée. Merci encore Vazek pour le raid. Merci pour les follow. Et à très vite. Ciao. Je suis parti. Bisous.